Et on traverse l'Atlantique pour rejoindre la ville mexicaine de Morelia. Ce magnifique état du Michoacán accueille ses visiteurs dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Morelia, une ville d'environ 700 000 habitants, possède plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial. Mais ce qui nous intéresse se trouve à quelques kilomètres à l'extérieur des limites de la ville. Le terrain varié autour de Morelia est un paradis absolu pour un pratiquant de tout-terrain, un lieu idéal pour accueillir la plus ancienne compétition de tout-terrain du calendrier de la FIM. Les 6 jours internationaux d'enduro constituent à de nombreux égards un méga événement. Tout commence avec un immense défilé comprenant les 28 nations participantes et pas moins de 378 pilotes. Les Français sont champions en titre et nos tricolores font figure ici de favoris. Cette très belle équipe réunit de grands talents et bénéficie d'un avantage sur sa principale rivale, l'Italie. Et lors du premier jour de ces 6 jours consécutifs, les concurrents sont légèrement songeurs. Le champion du monde de la catégorie 1, le français Antoine Meo, fait le spectacle sur la route devant l'italien Alex Salvini. Avec de grands noms comme Sébastien Guillaume ou Christophe Nambotin, l'équipe de France s'avère particulièrement solide. La présence de Meo et de l'excellent Johnny Aubert donne une aura d'invincibilité à cette équipe 3 fois vainqueur de cette épreuve. Aubert se retrouve en tête du classement de la première journée, tandis que Meo fait tout son possible pour revenir après une chute. L'Italien Salvini réalise le deuxième temps à plus d'1 minute d'Aubert. Et Eero Remes arrive 3e et offre ainsi une chance à la Finlande de monter sur le podium. Cet environnement difficile pose des difficultés aux pilotes de la deuxième journée. L'équipe de France lorgne sur la coupe et Meo et Aubert réalisent des temps rapides. La blessure de Nicolas de Parois fait un peu de mal au premier du classement. L'équipe d'Italie essaye, elle, de profiter de cet inconvénient avec Salvini. Thomas Odrati réalise lui aussi un bon temps pour son pays. Alors qu'elle tente de s'emparer de la 3e place de l'équipe de Finlande, l'équipe des États-Unis souffre énormément durant ses spéciales et termine finalement 4e. C'est difficile car pendant cette épreuve nous avons été hésitants et la moindre épreuve ici est très importante. Il faut essayer de faire un parcours parfait et régulier à chaque fois, mais demain, ça devrait être une toute autre épreuve. Elle sera peut-être plus longue et on pourra se permettre de faire quelques erreurs. Il faudra cependant évidemment être rapide. Lors de la 3e journée, l'équipe de France fait face à de graves problèmes de blessures. De Parois semble en effet souffrir d'une déchirure des ligaments au genou droit. Mais une fois de plus, la superbe performance d'Aubert et de Meo permet à l'équipe de France de conserver sa place de leader au classement général. Salvini, lui, reste en tête de l'équipe avec sa 2e place, l'équipe italienne. Cette équipe qui semble de plus en plus assurée de terminer à une bonne place sur le podium. Ça se passe tous les jours comme je l'espérais. Je suis très satisfait de participer à cet énorme événement. Aujourd'hui, on a terminé à la 2e place et on est, ma foi, très satisfait. Et ensuite toujours l'équipe de France lors du 4e jour. L'équipe de France qui profite rondement des efforts de Nicolas de Parois. Blessé, le pilote reprend courageusement la compétition pour permettre à son équipe de rester en tête du classement le jour où le Mexicain Homero Diaz se place parmi les meilleurs pilotes de la journée. J'ai eu un peu de mal à trouver mon rythme aujourd'hui. Ça a été une journée très éprouvante avec cette partie montagneuse et le froid de ce matin. À chaque fois qu'on doit participer à une spéciale, il se remet à faire froid, donc il m'a fallu un petit peu de temps.
pour m'adapter, mais à l'arrivée, j'ai commencé à me sentir un petit peu mieux. La 5e journée va être cruciale pour le classement final. L'équipe de France accélère pour confirmer sa place de grand favori. Il faut bien dire que grâce à une différence de 7 minutes par rapport à l'Italie, la France est assurée du titre. La dernière journée de compétition doit être annulée à cause de problèmes de sécurité dans le secteur. L'équipe de France est ainsi déclarée vainqueur après avoir mené au classement depuis le premier jour. L'excellente combinaison Aubert, Méo, Nambotin, Guillaume, Rodriguetin et Deparoy permettent à la France de remporter ce championnat pour la 3e année consécutive. Cocorico. On est très content de ce résultat de ces 6 jours. On peut davantage parler de ces 5 jours cette année à cause d'aujourd'hui et de l'annulation. On a été très fort, donc je remercie tous mes coéquipiers. On a fait de notre mieux et on tenait vraiment à finir premier. Et voilà cette confirmation. L'Italie termine à plus de 10 minutes derrière la France. La Finlande décroche une solide 3e place devant les États-Unis et la Pologne. Allez, c'est l'heure de la question de la semaine. Qui détient le record du plus grand nombre de points dans une saison de MotoGP? La réponse est assez facile. Et la voici.